Tony Lerche, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président et le directeur du Caribana Festival, le festival qui devait vivre cette année son 30e anniversaire du 17 au 21 juin. On sait qu'on attend les dernières décisions de la Confédération jeudi et puis du canton vendredi. En attendant, le Caribana s'est réuni. Qu'est-ce que vous avez décidé? Oh, bah, nous, on décide depuis le début de continuer nos réunions. Enfin, on les a intensifiées. Normalement, on se voit une fois par mois. Là, on se voit une fois par semaine, puisque la situation, comme on l'a vu, elle évolue plutôt de jour en jour même. Mais malheureusement, chacun a aussi des emplois et d'autres choses à faire. Donc, chaque semaine, on prend des décisions par rapport à la situation en fait, globale, pas que suisse, je dirais, puisqu'on a quand même des intérêts aussi qui vont au-delà de la Suisse avec notre programmation de cette année. Justement, la programmation, plutôt le festival, parlons-en. Toute la question, c'est est-ce qu'il aura lieu ou pas? Ouais, alors, c'est la question. Je crois que tout le monde se la pose. On s'appelle souvent entre festivals. Tout le monde a les mêmes craintes. En fait, personne n'a un truc génial ou une idée géniale. Je crois qu'on est tous dans l'attente, en fait. Et c'est vrai que là, on a à chaque fois ces deux scénarios, celui de le faire ou celui de le repousser, de l'annuler. Donc, c'est compliqué parce qu'on a quand même travaillé sur le scénario. Si on doit le faire, on a quand même des demandes tous les jours qui arrivent sur nos réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les artistes qui se font du souci aussi pour leur tournée, hein, clairement. Là, on voit la France, maintenant, c'est annulé. Donc, c'est un énorme pan des festivals d'été qui part d'un coup. Et puis, ben, on est de plus en plus vers un scénario où ça risque de ne pas avoir lieu, malheureusement. Au départ, il y a 2-3 semaines, on était très optimistes. Euh, Nous, on a toujours été assez réalistes. C'est vrai que les jeunes étaient plus optimistes. Aujourd'hui, tout le monde commence à se dire que ça va être difficile, quoi. L'armée a retenu certains de nos gars de l'infra jusqu'au 30 juin. Donc, on voit que effectivement, la guerre contre le corona n'est pas finie, apparemment. Mhm. On est loin Le de là. D'ailleurs, le montage au Caribana devrait commencer normalement ce mois de mai, donc on le voit, hein, c'est demain, donc il est important de prendre une décision maintenant, j'ai envie de dire là tout de suite. Et la question se pose aussi pour les cachets, parce que selon le scénario A ou le scénario B, il y a une différence, hein, pour le Caribana. Ouais, alors donc nous, de toute façon, c'est vite vu. Les paiements, c'est souvent 2 mois avant, dans la pratique. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait depuis des années. Et dans 2 mois, ben, c'est milieu de la semaine, donc c'est juste au milieu de la conférence du Conseil fédéral et du canton de Vaud. Donc on est en plein dedans. Et puis lundi, on va avoir des agents qui vont nous appeler peut-être pour avoir leurs sous. Et ça va être compliqué de leur dire que. On va devoir leur dire quelque chose, c'est clair. Puis la deuxième chose, c'est vrai que pour notre montage de la mi-mai, en fait, on n'imagine pas un montage confiné, quoi. Ce serait hors de notre histoire en plus. On a beaucoup de bénévoles encore qui travaillent à Caribana. On n'est pas professionnels dans tous les domaines. Et c'est vrai que je ne vois pas les gens parce qu'ils viennent pour se voir ensemble, manger ensemble, faire un festival ensemble. Et puis là, on devrait le faire confiné à 2,50 m. Là, ça remet en cause 30 ans d'histoire. Donc, est-ce qu'il ne faut peut-être pas attendre un petit peu pour fêter nos 30 ans un peu plus tard? Surtout qu'on a quand même notre livre qui va sortir cette année, donc ça ne sera pas fini. On va faire un événement à la mi-novembre. Donc, on a beaucoup d'énergie encore dans l'équipe, ce qui est fantastique d'ailleurs dans une crise comme ça. Et je remercie vraiment les gens, puisque tout le monde a beaucoup d'énergie. Et puis, mais quand on voit les difficultés qu'ont certains à gérer, enfin, des hôpitaux, tous les gens qui doivent vraiment être au front, c'est vraiment terrible. Donc, il y a vraiment deux visages. Il faut faire les choses bien, c'est ce que vous sous-entendez, Tony Lerche. Et vous nous dites, hein, la bonne nouvelle, c'est finalement en novembre, une édition particulière pour fêter quand même ces 30 ans du Caribana. Ouais, alors on a beaucoup de demandes. Nous, on est resté en contact avec nos partenaires, nos sponsors qui nous soutiennent. On est très contents, je les remercie, parce qu'on a pratiquement pas de défection, ce qui est assez fantastique dans une crise si inhabituelle, avec toutes les mauvaises nouvelles quand même qui tombent tous les jours dans certaines familles. Hein. C'est vraiment très, très dur pour beaucoup de gens. Et nous, on sent quand même qu'il y a toujours cette énergie et c'est positif, quoi. C'est toujours très positif, ce Caribana. Et ça donne en fait envie de continuer à rêver quand même, malgré tout, quoi. Et, on espère qu'on ne va pas devoir s'arrêter avec cette crise et que Caribana continuera, en tout cas. Oui, parce que vous avez été, j'ai envie de dire, précurseur, hein. Vous avez peut-être quelque part senti les choses venir intuitivement à l'intérieur avec ce e-game, puisqu'il pourra exister en novembre. Ouais, alors ça, on a simplement repoussé notre projet. Dans le scénario où on ne pourrait pas faire le festival, on dit qu'il faut quand même qu'on fasse cette préqualification pour notre e-game 2021, du coup. Et là, on attendra environ 150 joueurs.
On en avait déjà une centaine d'inscrits cette année, donc c'était presque complet. Donc on y croit beaucoup. On a même des partenaires qui sont inscrits pour Steven. Donc les gens y croient toujours. Le monde, il va pas s'arrêter, même si c'est difficile. C'est terrible en ce moment même. Mais nous, on doit donner de l'espoir aux gens. On a toujours été là pour faire plaisir aux gens. C'est l'organisation, la rencontre des uns qui fait ce merveilleux festival. Alors là, il sera peut-être pas au bord du lac en novembre, mais ça sera plutôt dans une salle à Genève. Dans une salle à Genève, est-ce qu'on peut déjà donner des dates ou pas encore? La date, en principe, elle est fixée, c'est le 14 novembre. Le 14 novembre, donc sur une journée. Est-ce qu'on garde un côté musical? Oui, on va panacher quand même. C'était notre idée de panacher ce gaming, ce monde que moi je connais peu, mais qu'il y a beaucoup de motivation interne pour ce nouveau sport, hein, qui est plutôt d'intérieur. Mais nous, on veut quand même apporter la petite touche quand même artistique et puis donner la possibilité, si on aura le droit de le faire. J'espère que ça s'améliorera, la situation de confinement à cette époque. Donner aux jeunes groupes, surtout locaux, notamment, de pouvoir se produire, parce que je crois que tout le monde va en crever d'envie, quoi. Ça va être une bouffée d'air. C'est vrai que de regarder tout le temps les vidéos sur nos écrans ou à la télé, c'est pas non plus, c'est pas du live, quoi, du pur live. Tony Lash, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques instants avec nous. On se réjouit donc de vous voir en novembre, pour le 14 novembre, et pour fêter Ou les avant, hein, on sait jamais, on peut toujours rêver. On l'espère jusqu'au bout, c'est ça. Mais on sera vite fixé, je crois, maintenant. Tony, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée.